Bonjour et bienvenue à cette vidéo numéro 5 déjà sur les lois du succès et la loi de l'attraction. Dans les 3 prochaines vidéos, je vais donc vous parler davantage des principes que j'ai utilisés pour réussir, donc à me libérer financièrement, à investir dans l'immobilier, à déménager en Floride, à devenir auteur, à avoir une peinture au Times Square de New York, à voyager à ma guise, à avoir du temps libre, à faire tout ce que je veux tout le temps, à avoir rencontré un homme extraordinaire, avoir une santé extraordinaire, m'être débarrassé de 30 kilos, avoir de l'argent, avoir de l'amour. Alors, maintenant que j'ai tout ce que je souhaite, et j'en souhaite maintenant davantage, croyez-moi, on ne s'arrête jamais. C'est, on arrive à une plateforme et on dit, bon, c'est quoi qui vient? C'est quoi la prochaine plateforme que je veux atteindre? Donc, il n'y a jamais de fin jusqu'à ce que l'on vit, je pense. Je veux partager avec vous ce qui a fait en sorte que j'arrive où j'en suis pour que vous puissiez également vous rendre là où vous voulez aller plus rapidement. C'est ça en fait le but, c'est de s'y rendre rapidement pour peut-être atteindre d'autres buts et d'autres buts et d'autres buts. Mais en fait, c'est pour surtout pouvoir vivre à l'aise, vivre en paix avec soi. Et ça ne change pas dépendamment des buts que vous allez atteindre. Alors, j'aimerais commencer donc par les règles ou les choses que j'ai employées qui ont fait en sorte que j'ai vraiment changé ma vie et les choses qui ont fait en sorte que j'ai réussi. Donc, j'espère que ces vidéos gratuites vont vous servir. En fait, je les fais vraiment avec l'intention qu'ils vous apportent beaucoup. Je crois en l'acte de générosité. Je pense que ce que l'on donne nous revient au centuple, au moins. Donc, je veux vraiment vous apporter beaucoup car je sais que ça va me rapporter beaucoup à la longue avec le karma de l'univers. Et je sais que comme des vagues et des ondes, plus j'apporterai de choses bénéfiques et plus vous ondulerez aussi avec cette énergie positive et plus notre belle planète se portera de mieux en mieux. Donc, c'est pour le bénéfice de tout le monde. Et évidemment, ces ondes me reviendront et les gens se porteront de mieux en mieux autour de moi. Donc, ça profite à tout le monde. Alors, sachez que plus vous allez bien, plus les gens autour de vous iront bien. Donc, c'est vraiment une suite que vous devez comprendre. Donc, pour vos enfants, pour vos parents, pour vos amis, pour vous-même, plus vous serez heureux, plus les gens autour de vous seront heureux, plus ils vous rendront ce bonheur, etc., etc., etc. Ça ne se termine pas, au contraire, ça ne va que de mieux en mieux. Donc, la première règle que j'ai employée, ou au moins la première leçon que j'ai appris qui a changé ma vie, c'est ce que j'appelle la responsabilisation. Alors, c'est une grande loi de succès, c'est aussi une grande loi de l'attraction. Il faut se sentir responsable à 100% de tout ce qui nous est arrivé dans la vie. Alors, je répète, de tout ce qui nous est arrivé dans la vie. Alors, au début, c'est pas facile. J'ai eu des accidents, des accidents routiers. Et j'ai eu des accidents de parcours, voulus ou non voulus, conscients ou inconscients. Enfin, je me suis cassé la figure assez souvent. Et souvent, il est difficile d'accepter que l'on est responsable de ces accidents-là. Il est difficile d'accepter que c'est nous qui avons causé l'accident, qui a fait en sorte que moi j'ai été deux mois sans pouvoir bouger, mais je veux dire, j'ai traversé la rue à un feu vert. C'est un feu vert pour moi et c'est un fou qui a traversé la rue. Un fou, je juge, mais un gars qui est passé à 70 km à l'heure, son feu rouge qui l'a brûlé et qui m'est rentré dedans. Donc, de savoir que c'est quand même moi qui suis responsable, c'est moi qui ai attiré ça dans ma vie. Parfois, c'est difficile, mais c'est, je dirais, l'étape essentielle pour se redonner du pouvoir. Parce qu'une fois que l'on sent que l'on est responsable de tout, eh bien aussi on prend conscience que l'on a l'entière, que l'on a en fait tout le pouvoir de tout changer dans notre vie, qu'on ait l'entière maîtrise de notre destin. On n'est plus la victime des circonstances, mais on devient vraiment le metteur en scène de notre vie. Je vais vous dire que cette pensée-là a énormément changé ma vie et
était capital. C'était comme le pivot qui a fait en sorte que soudainement j'ai cliqué, que je n'étais plus la pauvre victime de tout ce qui se produisait et que j'étais un peu ballottée à droite et à gauche par la vie, mais que vraiment si je manquerais, que je décidais de ce que je voulais et que je prenais toute la responsabilité, donc je reprenais le contrôle de ma vie. Je dis souvent, remettez-vous au volant de votre vie, ne soyez pas assis dans le siège passager. Donc quand vous remettez dans le volant au contrôle de votre vie, vous reprenez le pouvoir, vous reprenez donc la direction, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui êtes le metteur en scène de votre vie. Et grâce à ça, eh bien, c'est vous qui réussissez en fait, qui arrivez à votre succès. Vous n'avez plus à dépendre de l'avis des autres, de la vie des autres, hein, pour réussir. Donc, ça, c'est la première leçon, elle est fondamentale. Alors, comment se responsabiliser? Eh bien, écrivez les événements que vous refusez d'accepter dans votre vie et écrivez «J'en prends l'entière responsabilité». Donc, le fait d'écrire «J'en prends l'entière responsabilité» vous commencera à vous remettre conscient de tous les éléments de votre vie que vous pouvez reprendre, dont vous prenez conscience. Je vais vous dire, c'est capital parce que ça va vraiment vous redonner votre plein pouvoir. C'est un changement qui se fait quelque part à l'intérieur, mais là où vous allez reprendre confiance en vous. Donc, je dirais que c'est une clé capitale, c'est à la base de tout succès, c'est à la base de tout pouvoir sur la loi de l'attraction, c'est cette responsabilisation. Donc, c'est vous qui attirez à vous le meilleur ou le pire, c'est vous qui avez ce pouvoir d'attraction, personne d'autre. Donc, c'est à vous de faire en sorte que vous vous attirez le meilleur. Donc, vous avez le pouvoir et vous avez donc la responsabilité de le faire. Et plus vous allez mieux, comme je vous dis, plus ça va influencer votre entourage et ça va influencer votre vie et ça va se répercuter donc dans votre futur et dans les expériences que vous allez vous attirer. Première leçon. Deuxième leçon, je dirais que la deuxième chose que j'ai appris, c'était sur moi, en fait. C'est ce qui m'a énormément aidé à continuer à foncer et à me rendre n'importe où je voulais me rendre. C'est la détermination. Alors, je répète souvent que la persévérance vient à bout de la résistance. Donc, il n'y a aucune résistance qui peut venir à bout de la persévérance. La seule manière que vous pouvez faillir, c'est d'arrêter d'essayer. Tant que vous essayez, vous n'avez pas capitulé. Tant que vous n'avez pas capitulé, vous n'avez pas perdu la partie. Donc, il y a toujours l'espoir que vous allez réussir. Alors, la persévérance vient à bout de n'importe quelle résistance. Je sais, croyez-moi, je sais que ce n'est pas facile. Je sais que ce n'est pas facile. Et je vais vous donner un exemple concret, un peu dégueu, mais qui est vrai. J'ai acheté un immeuble que je voulais rénover. Je manquais d'argent, donc j'ai décidé de le rénover par moi-même. Déjà, manque peut-être de conscience, mais je pensais que c'était uniquement de la décoration en fait, au départ, c'est ce que je me disais. Et il y avait des tapis qu'il fallait que j'arrache et je les remplace par des planchers de bois que j'avais déjà fait. Donc j'avais déjà fait la pose de plancher. Donc je me disais, ça va se faire dans mon tour de main, je vais arracher les tapis. Je sais très bien comment les tapis sont ancrés dans une pièce. Il n'y a pas de souci, tout va se faire rapidement et facilement. Or, à mon grand désarroi, je me suis aperçue que les tapis étaient collés avec la grosse glu collante, mais de mur à mur. Collés, mais chaque centimètre, millimètre était collé avec la grosse glu. Impossible de décoller le tapis. Il fallait absolument que je décolle le tapis si je voulais mettre les planchers de bois. Et les tapis, avant mon achat, la personne qui habitait là avait une multitude de chats. Et j'imagine, enfin ce que j'ai cru comprendre par l'odeur qui se dégageait des tapis, c'est qu'elle n'avait pas utilisé beaucoup qu'elle n'avait pas facilité en fait l'accès aux toilettes pour ces chats et donc l'odeur était nauséabonde qui sortait de ces tapis-là.
Et en plus, les chats avaient probablement une multitude de puces car les tapis en étaient infestés. Donc il fallait absolument que je me débarrasse de ces tapis, donc je me suis mis à la tâche quand même. J'avais 3000 pieds carrés, ce qui est à peu près 100 mètres carrés de tapis à retirer. C'est immense. En fait, 200 mètres carrés parce que j'avais 2 étages. 200 mètres carrés de tapis sans exagérer. Les immeubles hein, au Canada, les pièces sont grandes. Les appartements sont gigantesques. Donc, c'était ma tâche, donc je me suis mis à l'œuvre. Alors, je peux vous dire, c'était en plein été, mois de juillet. Les puces n'avaient pas mangé depuis peut-être une semaine. Elles étaient affamées. Donc, elles se sont mises à me dévorer. Je ne pouvais pas m'habiller davantage car je transpirais de la tête aux pieds juste au moindre effort parce qu'il faisait une chaleur intolérable, intolérable. Et je me suis mis à arracher centimètre par centimètre le tapis. Donc j'essayais d'utiliser n'importe quel outil que je pouvais pour lever le tapis, pour m'aider à faire un effet de levier pour arracher les tapis. Bref, ça m'a pris 4 jours, presque 4 nuits. Et la première journée, avant que je découvre mes amis les puces affamés, la première journée, j'avais d'abord nettoyé la salle de bain, je l'avais repeint et tout. Je m'étais dit au moins ça va me faire un havre de paix, un endroit qui est propre où je vais pouvoir me laver parce que l'appartement était vraiment horrible. C'est d'ailleurs pour ça que j'achetais des appartements délabrés. Je les rénovais pour enfin me faire un profit dessus. Donc, j'avais ma salle de bain, tout allait bien. J'ai passé toute la journée à repeindre, à ranger la salle de bain et le soir, j'étais crevée. Donc, j'ai voulu juste m'allonger et je me suis aperçue que les tapis avaient une odeur absolument exécrable et qu'en plus, c'était infesté de puces. Donc, je me suis dit, je vais aller dormir dans la cuisine parce que la cuisine n'a pas de tapis. Sauf que le seul matelas que j'avais, qui était un matelas gonflable, était gonflable à la main. Je savais que ça me prendrait au moins 2 heures pour le gonfler. Donc, j'ai fini par dormir dans le bain. Le bain, j'avais rempli un peu d'eau qui est devenue très très froide durant la nuit pour pas que les puces viennent me déranger durant la nuit dans le bain. Donc j'ai dormi deux nuits dans ce bain. Et durant la journée, je passais mes journées donc à arracher ce tapis. C'était un combat qui semblait surhumain. L'eau dégoulinait, c'est comme si quelqu'un me versait des seaux d'eau sur la tête à chaque fois que j'essayais d'arracher un tapis. Et à un moment donné, je me suis levée, exaspérée, déprimée, dégoûtée. Mais qu'est-ce que j'ai fait là d'acheter ce meuble? Je me suis dit, j'y arriverai jamais. Le tapis s'arrachait, mais de manière tellement lente. Ça me prenait tellement d'efforts pour arracher 1 centimètre par centimètre par centimètre. Il y avait 100 mètres carrés sur un étage et je savais que l'autre étage m'attendait. Et je savais qu'il fallait en plus que je repeigne tous les murs de cet appartement de 100 mètres carrés. Les trois, en fait, il y avait 3 appartements de 100 mètres carrés chaque. Tous les murs. Et donc que j'arrange les salles de bain, etc. J'ai failli baisser les bras. J'ai en fait baissé les bras pendant quelques instants. Je me suis accotée sur le mur, j'ai failli pleurer. En fait, j'avais les larmes qui coulaient, mais j'avais pas le sentiment de pleurer. C'était juste de la grande fatigue, du grand désarroi, de la grande déception. Et j'ai failli abandonner et je me suis dit, je me suis rappelé de Martin Gray, un auteur qui a été pris dans les camps de concentration et qui décrivait comment il s'est enfui des camps de concentration en fuyant à travers les latrines. Je me suis dit, si Martin Gray a réussi à endurer les latrines pour s'enfuir hors des camps de concentration, qu'est-ce que ce petit tapis devant moi pour pouvoir m'offrir la liberté financière? Donc, j'ai persévéré, j'ai réussi. J'ai travaillé 4-5 semaines dans cet immeuble. Et au bout des 5 semaines, je l'ai loué. J'ai même vendu cet immeuble et je me suis fait 30 000 $. Donc, 30 000 $ pour 5 semaines de dur travail, mais néanmoins, c'est quand même un salaire que quelqu'un se fait à l'année parfois. Tout ça pour dire que la détermination vient à bout de peu importe la problématique que vous allez avoir. Parce que des problèmes, vous allez toujours en avoir. C'est comme ça qu'on grandit. Et de se voir plus grand que ces problèmes par la détermination, c'est une façon vraiment d'évoluer, de grandir. Donc, ne laissez jamais tomber. Continuez toujours à persévérer. Donc ça, c'est la deuxième loi de succès que j'aimerais partager avec vous.
La troisième loi de succès, c'est de toujours grandir et de toujours apprendre. Donc, de ne jamais arrêter, de ne jamais prendre des choses pour acquises, que ce soit dans vos relations de couple ou que ce soit en affaires. Souvent, on s'arrête quand on est en couple et on se dit, ça y est, j'ai déjà tout fait, l'autre personne, je la connais. Mais on évolue tout le temps et notre bien-aimé aussi évolue. Donc, de réapprendre à aimer, de réapprendre à connaître les gens qui nous entourent, de grandir, d'apprendre toujours davantage sur les choses que l'on peut faire pour s'améliorer soi, pour améliorer les autres, pour leur apporter plus de bonheur et pour nous apporter plus de bonheur. Il y a beaucoup de choses que l'on peut apprendre pour grandir à l'intérieur, pour se sentir mieux, pour éprouver de meilleurs sentiments, pour vivre mieux de l'intérieur. Parce que tout, vraiment tout provient de l'intérieur. Plus vous allez vous sentir bien, plus votre environnement extérieur va se transformer vers quelque chose de bien. Plus vous allez avoir de la colère interne, plus votre environnement extérieur va refléter cette colère et vous attirer de plus en plus de raisons d'être en colère. Donc, apprendre. Apprendre, c'est une leçon que j'ai apprise très jeune, mais je me suis rendu compte que lorsque l'on cesse de croire, ou quand on pense qu'on a tout, qu'on sait tout, c'est là que les gros problèmes nous frappent dans la figure parce qu'on n'y était pas préparé. Donc, apprendre, c'est une façon de se préparer pour affronter les problématiques qui peuvent survenir, pour grandir, pour être plus grand que nos problèmes. En plus, apprendre de nos jours, c'est facile, c'est vraiment le moins qu'on puisse dire, parce qu'on a énormément d'informations disponibles dont vous pouvez vraiment apprendre. Et donc, c'est ce que je vous conseille. Apprendre, ça nous mène à la quatrième leçon qui est la préparation. Planifier et préparer. J'ai raté beaucoup de choses dans ma vie parce que je ne les avais pas assez planifiées et préparées. Je pense que la plupart des gens ratent leur succès parce qu'ils ne sont pas prêts à vivre dans le succès. Et donc, préparez votre succès. Réfléchissez sur comment vous allez vivre et qu'est-ce que ça va changer dans votre vie quand vous allez avoir du succès. Donc, préparez-vous déjà au résultat pour ne pas être surpris par ce résultat parce que souvent, avec la surprise du résultat, on se met à y douter. Et en y doutant, eh bien, on attire justement la défaite, on attire la faillite, on attire le retour en arrière. Donc, je dirais que la quatrième leçon, vraiment, c'est la préparation et la planification. Plus vous allez planifier étape par étape comment vous allez vous rendre quelque part, plus les choses vont devenir faciles. Et avec la facilité, eh bien, la loi de l'attraction va s'embarquer parce que votre sentiment ne sera pas un sentiment d'inquiétude, mais ça va être un sentiment de relaxation, de soulagement, car vous aurez l'impression d'être plus en contrôle et plus maître de votre destin. En vous préparant aussi aux éventualités, eh bien, vous êtes plus à même d'affronter peu importe les situations qui surviennent. Et si vous êtes prêt, eh bien, vous allez être prêt le moment où l'opportunité va frapper à votre porte. Car elle va frapper à votre porte grâce à la loi d'attraction. Mais si vous n'êtes pas prêt, vous ne pourrez pas lui dire oui quand elle va frapper à votre porte. Vous allez avoir peur parce qu'il vous manquera des éléments, soit des éléments de connaissance, souvent c'est ce qui se produit, on ne sait pas assez. Et donc quand l'opportunité frappe, on se dit « Oh non, pas maintenant, je ne suis pas prêt ». Donc soyez prêts. Soyez toujours prêts. Et la manière d'être toujours prêt, c'est de toujours se remettre en question, toujours se poser des questions, savoir qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce que je ne sais pas, comment je peux savoir davantage, comment je peux être davantage prêt, qu'est-ce que je vais obtenir comme résultat, suis-je prêt à l'obtenir ce résultat, qu'est-ce que je vais laisser de côté pour obtenir ce résultat, si besoin est, ce n'est pas toujours le cas, mais quels échanges je dois faire, quels changements je dois faire dans ma vie pour être prêt pour avoir ce succès. Comment est-ce que je vis déjà dans le succès et comment je peux apprendre pour vivre dans le succès. Donc, ceci étant dit, l'apprentissage est vraiment une étape importante et c'est pas pour me faire de la publicité, mais quand même, je vous conseille d'aller sur le cours d'attractitude et d'apprendre justement à utiliser la loi d'attraction. J'ai passé de nombreuses années à développer ce système et il fonctionne. Donc, c'est une méthode prouvée, inédite, qui marche. Et donc, je vous conseille de l'employer, de l'utiliser, car ça va vous permettre d'améliorer votre vie grandement et d'atteindre les buts que vous vous fixez, donc de vous rendre à destination, aux multiples destinations que vous allez avoir tout au long de votre vie.
Alors, je vous remercie donc de suivre ces cours gratuits que je vous offre en ce moment. Ça vient vraiment du cœur parce que je ne les ferais pas si ce n'était pas pour le fait que vous allez apprendre et parce que mon but ultime, c'est d'apporter de l'inspiration, de la motivation et les outils nécessaires pour permettre au plus grand nombre de gens d'avoir la vie qu'ils veulent vivre, en fait, de vivre leur vie pleinement. Alors, je vous souhaite de vivre cette vie pleinement et de vous rendre à votre prospérité et à l'abondance le plus rapidement possible. Je vous remercie de continuer à suivre les vidéos. Il en reste encore 2. Alors, profitez-en. Vous pouvez les regarder autant de fois que vous voulez, n'est-ce pas? Profitez-en. Profitez de la vie. La vie est tellement belle.